Bonjour les amis, bonjour à tous. On se retrouve ici le 6 mars pour faire un petit peu de travail. Alors n'oubliez pas, l'objectif est de mettre environ 150 échalotes. Donc c'est pour ça tous les jours, je fais ma ligne d'échalotes. Voilà. Alors, vous savez ce qu'elle aime l'échalote? C'est la cendre de bois. Donc un petit peu de cendre de bois. Voilà. Elles apprécient la cendre de bois. Voilà. La 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 la. Alors après avoir travaillé un petit peu votre terre, ce qu'on va faire maintenant, ce qui est important, c'est de faire une belle butte à cet endroit-là, avec les cendres de bois, qui est de la bonne potasse pour vos échalotes. Alors ce qu'elle aime bien les amis, l'échalote, c'est pousser. Elle aime bien grandir et se diviser, parce qu'une échalote, elle se divise. Vous voyez, hop, j'ai plus besoin de ça. Voilà. Alors, ce qu'elle aime pas, l'échalote, c'est l'excès d'humidité. C'est pour ça que je vous conseille de faire une belle butte. Voilà, d'environ 10 cm, c'est bien, 10 cm, c'est bien. Voilà. Alors, on va implanter nos échalotes. Je vais vous faire voir ça. Bon, il y a un petit peu de vent, les amis, il y a un petit peu de vent, mais c'est pas grave. Alors, on va implanter ça ensemble. Wow. Vous laissez une main. Alors là, c'est de la Melchior, regardez. Toujours, c'est la petite pointe vers le haut. On va démarrer là, on l'enfonce et on rabat un petit peu de terre dessus. Voilà, je vous en fais voir une deuxième, à peu près une main entre chaque échalote. Vous l'enfoncez un peu, hop, et vous rabattez. Une troisième. Allez, une troisième. Alors je suis là, donc je vais la mettre là. Voilà, une troisième. Voilà. Alors surtout pas d'excès de fumier pour les échalotes, les amis. Bon allez, maintenant je vais terminer ma ligne. Alors maintenant les amis, est-ce que ça vous dit? On va mettre une ligne d'ail. Alors ça sera certainement la dernière. Alors surtout l'ail, vous prenez celles qui sont sur les côtés. C'est-à-dire l'ail vraiment le plus beau, c'est-à-dire le côté. Parce que dans le milieu, vous avez vraiment que des petites. Voilà. Donc vous allez prendre que les plus grosses. Voilà. On va y mettre. Comme les échalotes et comme les oignons, un petit peu de cendre de bois. Voilà. Et jamais en excès, hein, vous voyez, jamais en excès. Hein. Après, c'est plutôt négatif. Voilà. Alors, j'espère que vous avez travaillé votre terre. Alors, l'ail, vous allez laisser quand même une bonne distance. D'habitude, je prends ma plaquette. Mais bon, vous allez laisser quand même au moins 2 mains, parce que n'oubliez pas, l'ail, il va falloir désherber. Hein. Alors, je vais vous faire voir l'implantation. Alors, faut que je vais laisser quand même, là c'est un peu mieux. Alors, je vais vous en faire voir quelques-uns. Alors l'ail, c'est vraiment très facile à implanter, hein, les amis. Très très facile. Hein. Donc, voilà, vous allez laisser quand même un bon 25 cm. Parce qu'on doit pouvoir, vous voyez, oh mince, j'étais mal cadré. Je le refais. Alors, elle est ici. Je vais me décaler d'au moins 25 cm et je vais l'implanter. Toujours la pointe vers le haut. Voilà. Voilà. Je reprends une autre, une belle. Regardez. Celle-ci, comment elle est belle. Elle est magnifique. La pointe vers le haut. Alors, on est ici. On va se décaler de 25 cm à peu près par rapport à la ligne. Voilà, les amis. Hop. Allez, on va finir sa ligne d'ail. Alors les amis, nous sommes dans la serre et nous avons déjà implanté plus de 7 à 8 mètres de pommes de terre nouvelles
c'est-à-dire Jeannette, variété Jeannette. Alors n'oubliez pas que c'est du plan que j'ai fait moi-même, et n'oubliez pas que mon petit secret, que m'a dit un ancien, c'est qu'on va y ajouter un petit peu de fiente de poule et de pigeon. Voilà, et on va laisser 35 cm entre chaque pomme de terre. J'ai déjà fait les mesures, donc il n'y a plus qu'à implanter les pommes de terre. Et n'oubliez pas, toujours les germes vers le haut. Vous voyez le germe, regardez, là, il y a un peu de terre dessus, c'est pas grave, les germes vers le haut. Alors c'est des pommes de terre qui ont ressurgi en cette fin d'hiver et que je vais utiliser comme plan, et ça va super bien les amis. Donc on va les implanter tous les 35 cm. Voilà, toujours le germe vers le haut. Voilà, comme ça, pour pas qu'il soit cassé. Voilà, j'implante. Voilà. Et vous avez vu, entre deux, mais pas en contact de la pomme de terre, il y a un peu de fiente. Là, mais il y a à peu près une bonne distance de 7-8 cm. Ça ne va pas brûler la pomme de terre. Voilà. Voilà les amis. Là, il y aura un petit peu moins, mais c'est pas grave. Ensuite, bien sûr, il faut refermer. Voilà. Et faire également une butte. Voilà. Voilà, une petite butte, hein, il n'y a pas besoin de faire une grosse butte, une petite butte. Bon, je ferai le reste tout à l'heure, les amis. Vous avez compris le principe. Alors, n'oubliez pas, il va falloir les protéger, parce que quand elles vont sortir, quand les germes vont sortir, si vous avez fait début mars, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au début avril, ce qui va se passer, tout simplement, c'est que vous allez avoir les germes qui risquent de prendre le gel. Donc prévoyez toujours un peu de paille, un peu de feuilles pour mettre au-dessus, parce que la pomme de terre nouvelle c'est délicieux, les récoltes c'est en juin, mais le problème c'est que au mois d'avril il gèle, parce que dans 3 semaines, un mois, ça va se pointer les amis. Voilà. Donc prenez vos précautions. Moi je continuerai tout à l'heure à tout reboucher. Alors n'oubliez pas les amis, on est en lune descendante et c'est le moment idéal ici en ce début mars pour faire quoi? Bah pour repiquer vos premières salades. Mais alors attention, il fait 6 degrés, vous voyez, il fait 6 degrés, j'ai au moins 2 pulls en dessous là, donc il fait froid. Hein. Les mange-tout commencent à germer de 2 ou 3 mm, parce qu'on a déjà semé les mange-tout pour ceux qui n'auraient pas vu ça. Et vous pouvez semer les mange-tout tout le mois de mars, même un petit peu en avril, il n'y a pas de problème. Et regardez ce qu'on a fait samedi, on a fait une mini serre, voilà, et je vous invite à faire un procédé avec n'importe quoi, avec des piquets de tente, n'importe quoi. Ça va, dès qu'il y aura un rayon de soleil, ça vous apportera un plus. Et on a repiqué de la feuille de chêne. Alors je peux vous la faire voir. Là, bon, elle n'a sûrement pas poussé, mais disons que, regardez, les petites feuilles de chêne. Voilà, regardez. On les voit là-bas. Et là, bien tranquillement, dès qu'il y a un rayon de soleil, et bien dès que vous avez un rayon de soleil, et bien sûr ça chauffe à l'intérieur les amis. Là ça sera tous les tomates, regardez, un peu de fumier de cheval. Alors vous avez vu les amis, le mange-tout là qui est un petit peu, comment je pourrais dire, en train de germer en surface. Regardez la petite pointe là. Ouais, bah c'est la petite racine qui s'enfonce. Il est un petit peu en surface, mais c'est rien, c'est pas grave ça. Alors, vous voyez, malgré des températures très proches de zéro, le mange-tout, comme le petit pois, eh bien, il aime un petit peu le froid. Et n'oubliez pas, alors il va cadrer, voilà, n'oubliez pas qu'il faut un grillage pour les mange-tout. Bah alors les filles, alors les petits poussins là, les petits poussins du mois de novembre. Ah ouais, il y a un coq et 2 poules. Ah ouais, hein, ils ont quand même sacrément bien grandi. Voilà. Et tous nos autres chers amis sont en vadrouille. Alors pour ceux qui connaissent pas, voici Rocco le chef.
Ah ouais, non, non, c'est pas le jeune coq qui prend le dessus, hein. Ah non, c'est Rocco le chef, hein. Brenda, Lily, Babette et bien d'autres. Là, bon, on va les laisser tranquilles, hein. Voilà, bon les amis, moi je vais vous laisser, vous savez ce que je vais faire. Bah, je vais aller greffer. Et oui les amis, le greffage, la greffe en fente, c'est le moment, la sève elle monte. Mais avant tout les amis, c'est la récolte. La récolte. Alors ici il y en a deux. Voilà, ici il y en a deux. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors là, c'est les plus bonnes pondeuses. Là et là. Alors ils vont souvent pondre au même endroit. Alors là, vous les voyez pas parce qu'on est vraiment dans le noir. Là, il y en a deux. Il y en a quatre là. Voilà. 4 œufs. 4 œufs ici. Voilà, regardez, ça nous fait un total de... Ah bon, on a 6 œufs. On a à peu près 6 œufs par jour. Voilà, ils sont à peu près 8 poules et 2 qui sont un peu jeunes. Bon, bah les amis, je vous dis à bientôt. Plein de courage, plein de joie, plein de bonheur dans votre jardin. Et il faut faire un petit peu tous les jours. Voilà. Et croyez-moi, samedi, j'ai passé quand même une grosse partie de ma journée dans le jardin. C'est sûr qu'il y a beaucoup de préparation. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye bye. Ah, voilà toute l'équipe là. Bah, c'est pas trop tôt. Allez, bye bye.